Merci beaucoup. Jërë ngeen jëf. Madame Khady Samba, représentante de Madame le ministre Victorine Ankédiche-Ndeye, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Monsieur Pierre Ermic, maire de Bordeaux et président du GESEF. Mesdames, Messieurs les maires adjoints au maire de la ville de Dakar, Monsieur le représentant de Monsieur Khalifa Ababacar Sall, maire honoraire de la ville de Dakar, Madame Soham El Wardini, maire de la ville de Dakar, Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar et président de la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, Madame le secrétaire général du Forum mondial de l'économie sociale, Madame Aude Saldana Cazenave, Madame Samb, directrice du FODEM, Monsieur le coordonnateur du RACTES, Monsieur Malick Diop, Madame Khady Fall, présidente de l'AFAO, Madame le ministre Ndioro Ndiaye, je vous salue respectueusement. Mesdames, Messieurs les maires, membres du conseil municipal de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les maires des communes du Sénégal, Monsieur le professeur Sambou Ndiaye, Monsieur le professeur Abdou Salam Fall, Monsieur le président de l'Union des associations d'élus locaux, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, titres et grades respectifs, je vous salue respectueusement. C'est un réel plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, en ma qualité de maire de la ville de Dakar et hôte du 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Cet événement historique est une première en Afrique organisée par le GESEF et je suis ravi d'accueillir dans notre pays, le Sénégal, pays de la Teranga, des délégués du monde entier. Dal leen ak jàmm, bienvenue. Welcome home. Être la première ville africaine à accueillir le Forum de l'économie sociale et solidaire est une immense fierté, mais s'accompagne d'une grande responsabilité. Dakar 2023 a la responsabilité de porter la voix du continent africain, continent de l'avenir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Afrique, 70% de la population est âgée de moins de 35 ans. 80% des emplois sont dans le secteur informel. Notre indice de développement humain est de 0,5 sur 1, autrement dit, notre développement économique pourrait être doublé si notre indice de développement humain était au maximum. Nous avons une urgence à agir. Accélérer l'éducation et l'employabilité, le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat, la santé et la nutrition, piliers du développement du capital humain, voilà notre responsabilité. L'économie sociale et solidaire qui nous réunit, approche de l'économie centrée sur l'humain en favorisant la collaboration entre les différents acteurs du développement, peut contribuer à la création d'emplois durables, à la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à la préservation de l'environnement et au renforcement des communautés locales. L'économie sociale et solidaire peut constituer un outil puissant qui ouvre la voie à un avenir plus équitable et plus durable pour l'Afrique et pour le monde. Le thème de cette journée consiste à échanger sur l'autonomisation des femmes et la territorialisation des politiques publiques durables. Les discussions de ce pré-forum femmes marquent notre engagement citoyen, notre volonté de construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre et serviront de fil rouge tout au long du 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Vous me permettrez alors d'insister sur le fait que nous avons tous un rôle de premier plan à jouer dans les sphères de décision
et plus particulièrement au sein de nos collectivités. C'est l'occasion ici de saluer l'engagement de l'État du Sénégal sur l'économie sociale et solidaire, tout gouvernement confondu. Le Sénégal a fait de l'économie sociale et solidaire une priorité fondamentale qui contribue à créer de la valeur ajoutée dans les secteurs formels et informels. La création d'un ministère en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les dispositions législatives sur cette question majeure, telles que le vote de la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire en 2021, en sont la preuve. Chers invités, Mesdames et Messieurs, selon le rapport mondial Global Gender Gap du World Economic Forum, le monde a progressé dans la réduction de l'écart entre les hommes et les femmes de 68,1% en 2022. Toutefois, au rythme actuel, il faudra environ 132 ans pour parvenir à une parité complète entre les hommes et les femmes. Qui parmi nous sera là encore dans 132 ans? Au regard des nombreux obstacles que rencontrent les jeunes filles et les femmes, il ne s'agit pas de parler de parité aujourd'hui. Il s'agit d'identifier les conditions d'autonomisation des femmes. Imaginez un monde où les femmes ne sont pas freinées par des barrières et des limitations et où leur potentiel est pleinement exprimé. Ce monde et l'édification de sociétés fortes et inclusives sont à portée de main si seulement nous osons faire tomber ces obstacles. Lorsque nous libérons le potentiel des femmes, nous libérons également le potentiel de toute l'humanité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les femmes ont fini de prouver leur rôle majeur dans nos sociétés. Elles nous donnent la vie et nous nourrissent. Que serait l'Afrique sans les femmes? Que serait le monde sans les femmes? Voilà la question fondamentale. Avant de répondre à cette interrogation, permettez-moi de faire un état des lieux. En Afrique, les entreprises dirigées par des femmes font face à un énorme déficit de financement de 42 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. D'autre part, le manque de formation en gestion, leur crainte face aux risques, entre autres, constituent un frein dans leur parcours pour contribuer au développement économique. En outre, les structures formelles de financement, telles que les banques et les établissements financiers, imposent des conditions restrictives pour l'octroi de crédits, telles que la nécessité de garantie, d'ancienneté de compte et de documentation relative à l'étude de projet, ce qui limite l'accès des femmes au crédit. La microfinance, dont le rôle est de répondre aux besoins des populations les plus démunies, exige souvent une politique d'épargne préalable à l'octroi de crédit, condition difficile à réunir pour les femmes. La nanofinance suffit-elle aux besoins des femmes entrepreneurs pour une activité pérenne? Certainement pas. L'accès à l'éducation joue un rôle crucial dans l'amélioration de la mobilité socio-économique et permet de rompre le cycle de la pauvreté. Des progrès remarquables ont été accomplis pour améliorer les taux de scolarisation à tous les niveaux, en mettant particulièrement l'accent sur les filles. Toutefois, investir dans l'autonomisation des femmes est une priorité absolue compte tenu des défis considérables auxquels elles sont confrontées. Les femmes africaines sont les piliers des familles et de l'économie. Conditionnées à tout gérer, famille, couple, finances, éducation, activités professionnelles, elles peuvent aujourd'hui faire de cet héritage socio-culturel un atout décisif pour leur carrière et pour le développement de leur pays. En Afrique, les femmes s'imposent comme de véritables entrepreneurs nés. Je profite de la tribune qui m'est offerte ici pour rendre aux femmes un vibrant hommage parce que vous êtes résilientes,
Vous êtes solidaire et très engagé. Vous êtes capable de l'impossible. Vous êtes riche de savoir, de culture et de valeurs. Vous imposez avec détermination votre leadership dans tous les domaines. Vous faites bouger les lignes à l'instar de nos sœurs qui s'imposent, non sans effort, dans les plus hautes sphères de la finance africaine et mondiale. Vous constituez plus de 50% de la population active dans plusieurs pays africains. Votre force de frappe est considérable et les chiffres le prouvent. Vous représentez 70% de la main-d'œuvre agricole en Afrique subsaharienne et produisez jusqu'à 90% des aliments consommés dans certains pays. Chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais solennellement et humblement demander à toute l'assistance de se lever et de rendre un hommage bien mérité et sincère aux millions de femmes qui travaillent chaque jour sous un soleil brûlant et qui endurent l'épuisement pour que nous puissions satisfaire notre faim. À ces femmes d'ici, à ces femmes d'ailleurs, aux femmes du monde, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Femmes africaines, femmes africaines, femmes africaines, vous êtes championnes du monde de l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour ce bel hommage. Femmes africaines, vous êtes championnes du monde de l'entrepreneuriat. Une étude réalisée par Roland Berger pour Women in Africa démontre que près d'un quart des femmes africaines en âge de travailler sont impliquées dans la création d'entreprises. Un taux bien plus élevé que dans n'importe quelle autre région du monde. Quelles sont les solutions? Dans certains pays, l'autonomisation des femmes n'est pas négociable. Des politiques et initiatives concrètes ont été mises en œuvre pour promouvoir l'égalité des sexes et surtout autonomiser les femmes dans différents domaines de la vie. Les pays nordiques, l'Islande, la Suède, la Norvège ainsi que le Canada sont souvent cités en exemple en matière d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes. Et plus près de nous, au Rwanda, la proportion de femmes parlementaires est aujourd'hui de 61,25%, bien supérieure à la moyenne mondiale actuellement, qui est de 26,4%. La banque Grameen Bank, fondée par Mohamed Yunus au Bangladesh en 1983, offre des prêts à des groupes de femmes, appelés groupes d'emprunteurs, qui se portent caution mutuellement dans le cadre de l'approche dénommée Banque des pauvres. Les prêts sont accordés sans garantie ou hypothèque et destinés à soutenir des activités génératrices de revenus. Cette approche a connu un grand succès au Bangladesh et est devenue une référence mondiale pour l'accès au crédit aux plus vulnérables. À quand la banque des plus vulnérables au Sénégal et en Afrique? Voilà une question qui mérite réflexion. Sur un continent qui est supposé aujourd'hui être le continent considéré comme étant le plus pauvre, mais le plus riche de par ses ressources naturelles et humaines. Quelles recommandations à envisager pour l'autonomisation des femmes et la territorialisation des politiques publiques durables? L'éducation, notamment permettre aux jeunes filles de poursuivre leurs études secondaires. Parmi les 90% de jeunes Africains qui arrêtent leurs études au secondaire, se trouvent de nombreuses jeunes filles malheureusement. Former les jeunes filles aux études scientifiques améliorerait également leur employabilité. Les politiques publiques pourraient permettre aux femmes d'avoir un accès égal aux technologies numériques. En Afrique subsaharienne, seulement 25% des femmes ont accès à l'Internet mobile contre la moitié des hommes.
Pour être autonomes, les femmes devraient se mettre en réseau et devraient être soutenues afin d'être compétitives sur le marché national et international, devenir des talents globaux et accéder plus facilement aux sources de financement, au marché local, régional et international. Dans le domaine du digital, l'Organisation des Nations Unies, en retenant pour la journée du 8 mars 2023 la thématique « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », a compris tous les enjeux qui entourent le secteur des technologies de l'information et de la communication pour les femmes. Pour ma part, la ville de Dakar finance l'éducation dans le digital et multiplie les initiatives. À titre d'exemple, le hackathon organisé récemment a enregistré la participation de plus de 500 développeurs. Le premier prix a été remporté par une femme. Nous avons privilégié les actions du FODEM, Fonds de développement et de solidarité municipale, pour lutter contre la pauvreté urbaine et féminine, une priorité absolue. Et à ce stade, je voudrais rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur, Madame le maire Soham El Wardini et Madame Samb, directrice du FODEM, qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre aux femmes dakaroises de pouvoir se former et de pouvoir aussi avoir accès à des financements. Ayant constaté que les femmes n'ont pas accès aux ressources financières et sont souvent exclues du système classique de financement, nous avons mis en place une approche triptyque: formation, financement et accompagnement. En dotant le FODEM et la CPEM d'importants moyens financiers et techniques, nous répondons aux besoins d'inclusion sociale et économique des femmes qui reposent sur la création de structures d'insertion socio-économique et favorisent leur intégration dans la sphère économique. 23 000 bénéficiaires répartis autour de 450 groupements ont bénéficié de formations, d'accompagnement et de financement d'activités génératrices de revenus. Osons briser les barrières pour que toutes les jeunes africaines aient accès à l'éducation. Osons partager les risques pour accompagner financièrement les initiatives des femmes. Osons leur faire confiance. Osons ensemble repenser les partenariats et synergies d'action entre l'Afrique et le reste du monde. Osons valoriser les success stories des femmes afin que les rôles modèles inspirent les jeunes générations. Mon ambition en qualité de maire de la ville de Dakar est qu'au sortir de ce forum, nous engageons tous autour de mesures urgentes et concertées. Je plaiderai pour le lancement de la plateforme DK 20, 23, 30, une plateforme conçue pour créer 20 millions d'opportunités de formation, d'éducation, d'employabilité, d'accès au financement en 2023 pour les jeunes et les femmes dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable en 2030. Un engagement pris le 1er mai 2023, jour de la fête du travail, lors de l'ouverture du forum et dont l'échéance coïncidera, comme je l'ai dit tantôt, avec la réalisation des objectifs de développement durable en 2030. Pour terminer, je dirais tout simplement, shoot for the moon, even if you miss, you will land among the stars. Alors ça, c'est ma communication qui me l'a mis. C'est à la limite, les étoiles sont vos objectifs, même si vous ne le réalisez pas, vous atterrirez parmi les étoiles. Chères sœurs, vous êtes déjà des stars, et je le confirme. Prenez votre place, n'attendez pas qu'elle vous soit donnée. Si nous continuons à refuser de vous faire une place au sein des sphères de prise de décision, alors osez briser avec éclat ce fameux plafond de verre.
L'humanité toute entière vous en félicitera et vous remerciera. Femmes d'ici, femmes d'ailleurs, femmes du monde, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention.